Bienvenue sur cette vidéo retraçant l'évolution de la GMT Master. Tout d'abord, replaçons-nous dans le contexte. Dans les années 50, un cadre de la Pan Am Airlines, une compagnie aérienne, demanda à Rolex de créer une montre pour ses pilotes. Cette dernière devait être capable d'afficher simultanément un deuxième fuseau horaire. C'est ainsi qu'en 1954 sortit la toute première GMT Master, la 6542. La montre fut construite sur une base de tournographe modifiée en certains points, notamment son mouvement afin de pouvoir y ajouter une quatrième aiguille, faisant le tour du cadran en 24 heures et permettant de lire l'heure dans un second fuseau horaire à l'aide d'une lunette qui, elle, a été graduée en 24 points. Cette dernière étant composée de bakélite et de radium pour lire l'heure dans l'obscurité. C'est la première Rolex à être équipée d'un cyclope facilitant la lecture de la date. Elle fut vendue jusqu'en 59 et certains des derniers modèles produits étaient équipés de cadrans blancs. La même année, c'est une nouvelle référence plus évoluée qui est lancée et qui sera quant à elle fabriquée jusqu'en 1980, la 1675. La lunette bakélite étant jugée trop fragile et dangereuse à cause du radium est modifiée pour un insert en aluminium. Le mouvement est remplacé pour un plus performant et deux nouvelles variantes sont disponibles, or acier et full gold. En 1981, après l'arrêt de la 1675, c'est l'apparition de la 167-50 qui est assez proche de sa prédécesseur. Là encore, un nouveau mouvement y est incorporé et des versions hors acier et full gold seront disponibles. Ce modèle sera produit jusqu'en 88. Pendant la même décennie, Rolex sort une nouvelle GMT plus sophistiquée qu'ils nommeront la GMT Master 2. Un verre en saphir est utilisé pour remplacer le plexi qui était présent sur les anciens modèles. Les aiguilles et les index qui sont maintenant cerclés sont en or pour une meilleure résistance à l'oxydation. Une nouvelle couleur de lunettes est disponible sans pour autant abandonner la couleur originale. Et bien sûr, un nouveau mouvement bien plus évolué tourne à l'intérieur de ce modèle, mais cette fois elle n'est disponible qu'en acier. Elle sera produite elle aussi jusqu'en 88. Cette année-là, c'est l'arrivée de la 16700 qui sera produite pendant 11 ans. Elle bénéficiera des améliorations apportées par la GMT2 comme le verre saphir et les index cerclés. Disponibles uniquement en acier, les derniers modèles produits seront dotés de Luminova, remplaçant le tritium au niveau des index. En 1989 sortira la seconde GMT2, la 167-10, qui est assez proche de la 167-60, mis à part un nouveau boîtier plus fin. Avec le temps, son cadran passera du tritium à la Luminova, et même plus tard à la Super Luminova. En 2003, le saphir sera gravé au laser d'une couronne par souci d'authenticité. Le modèle est disponible aussi en or acier et full gold. C'est en 2007 que sa production s'arrête pour laisser place à la 116-710. Ce modèle, qui est toujours produit, a apporté pas mal d'améliorations, comme le triple lock qui permet une meilleure étanchéité au niveau de la couronne, un insert en céramique, ce qui empêche les rayures. Les index ont été agrandis pour une meilleure lisibilité de l'heure. Au niveau du bracelet, les maillons du milieu ont été polis pour une meilleure esthétique. Le nom Rolex ainsi que le numéro de série a été gravé dans le réo. Et des variantes hors acier et full gold sont aussi disponibles pour cette référence. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Évidemment, je n'ai pas tout dit au sujet de cette montre, je n'ai fait que survoler les grandes lignes. En espérant que cette vidéo vous a plu, et moi je vous dis à bientôt.